Stop! J'ai vu tout et n'importe quoi passer sur la vidéo du bug de l'an 2038. De personnes ne comprenant pas la différence entre 32 et 64 bits. Et surtout ce que ça veut dire, alors on va essayer de rectifier un petit peu le tir. Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de la différence entre le 32 et le 64 bits sur les systèmes d'exploitation. Alors déjà pour commencer, il faut comprendre une partie du fonctionnement du processeur, la gestion de sa mémoire. Imaginez votre RAM comme étant une rue. Chaque maison dans cette rue représente un octet. Le problème c'est que dans cette rue, le numéro d'une maison doit forcément tenir sur 32 bits. 32 bits convertis en décimales, ça nous donne 4 294 967 296. Oui, d'un coup ça fait beaucoup plus de possibilités différentes. Et donc ça nous fait une très grande rue. Mais en termes de mémoire, ça ne fait pas tant que ça, seulement 4 gigaoctets en réalité. Oui, gigaoctets et pas gigaoctets. L'un s'écrit GIO et l'autre GO. Et c'est pas forcément la même chose. Et malheureusement, on a souvent tendance à confondre les deux. Par ailleurs, ça pourrait faire un sujet de vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Bref, on voit déjà là un premier problème. Sur un système 32 bits, on est plutôt limité en mémoire. D'autant plus que Windows a besoin d'autres adresses pour autre chose que la RAM. Au final, la limite maximale de RAM utilisable est de 3,2 gigaoctets voire moins. Le meilleur moyen pour avoir plus de maisons dans notre rue géante, c'est d'augmenter le nombre d'adresses possibles. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a fait. En passant sur une architecture qui passe sur un adressage en 64 bits, on augmente d'un chouïa cette limite à 16 exbioctets. Oui, on parle bien de milliards de gibioctets. Mais bon, faut pas non plus s'emballer parce que ça c'est la limite théorique. En réalité, le système d'exploitation a lui aussi sa propre limite. Par exemple, la version Home de Windows 10 ne peut supporter que 128 gigaoctets de RAM, ou bien 512 pour les versions Pro et Enterprise. Bon, ça devrait quand même suffire à faire tourner Minecraft. Et encore, je suis pas vraiment sûr en fait. Il y a tout de même un inconvénient à cela. Lorsque l'on stocke des adresses codées sur 64 bits, elles prennent 2 fois plus de place que celles qui sont codées sur 32. Ça veut dire qu'un même logiciel utilisera un petit peu plus de RAM s'il est compilé pour fonctionner en 64 bits. Un autre point important se situe au niveau des opérations effectuées par le processeur. Une architecture 64 bits permet de traiter des chiffres plus gros en une étape, là où un système en 32 aura besoin de plusieurs étapes pour le faire. Bon, cet avantage n'est pas non plus énorme, car on trouvait déjà sur les processeurs en architecture 32 bits une unité de calcul à part pour les opérations mathématiques. En tout cas dans celles qui impliquent de grands nombres à virgule, mais du coup cet avantage reste valable pour les nombres entiers. Par contre, il faut bien comprendre qu'un processeur d'architecture 32 bits n'est pas obligé de se limiter à traiter des données d'une taille de 32 bits. On peut très bien utiliser une représentation sur 64 bits et ainsi éviter le bug de l'an 2038, le fameux. Ça prendra juste plus de temps à réaliser les calculs. Mais alors est-ce que ça veut dire que tout le monde doit installer une version 64 bits de Windows? Eh bien presque, en tout cas pour 98% des cas. Si vous avez moins de 4 gigaoctets de RAM, ça ne vaut pas le coup. Votre PC n'a déjà pas beaucoup de mémoire, alors on va éviter de gâcher d'autres adresses inutilement au final. Après par contre, certains logiciels n'existent qu'en 64 bits et du coup si vous en utilisez un dans ce style, et bien là la question se pose pas, il faut donc avoir un système d'exploitation en 64 bits. Par contre l'inverse fonctionne, tous les logiciels compilés sur un système 32 bits fonctionneront sur un système 64 bits, à ce niveau là il n'y a aucun problème qui va se poser. Et il y a aussi un autre critère pour pouvoir profiter du système 64 bits, et bien il faut que votre processeur soit compatible avec le système d'architecture 64 bits tout simplement. Mais à moins d'avoir un ordinateur vraiment vieux, ça devrait pas trop poser de soucis. Un autre problème qui est assez rare certes mais qui peut tout de même arriver, c'est au niveau des drivers. Là par contre il n'y a pas de rétrocompatibilité, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement la bonne version du système d'architecture pour votre driver. Alors on peut imaginer que pour du vieux matériel, le constructeur n'a pas créé de version 64 bits de son driver et du coup à ce niveau là vous êtes aussi coincé malheureusement. Mais bon, si vous ne faites pas partie de ces cas particuliers, alors oui bien évidemment le 64 bits est bien meilleur. Au moins vous n'êtes pas limité en mémoire vive et en même temps vous n'êtes pas bloqué au siècle précédent. Donc conclusion, plus il y a de bits, mieux c'est. Oh, j'ai vraiment dit ça. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo qui était pas mal réclamée suite à la vidéo du bug de l'an 2038. N'hésitez pas à dire dans les commentaires sous quel système d'exploitation vous êtes, que ce soit un Windows 10 Home, un OS X No Leopard, dites-moi tout ça juste en dessous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, et le plus important, partagez la vidéo partout sur les internets, et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! I do the same.
same.